Témoignage du 16 février 2025. Ici le prophète Élisée Kouakou, shalom, shalom à tout le monde. Je suis là pour quelques minutes pour vous partager des témoignages à la gloire de Dieu, des témoignages de réveil. Écoute-les attentivement et sache baigner dans cette présence parce que ce que le Seigneur a fait pour eux, il peut le faire pour toi également. Si tu appliques la même foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc sois béni par ces audios, mais n'oublie pas, partage aussi à d'autres pour les bénir également. Allez, c'est parti. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis la lieutenant Habsato. Je viens rendre les actions de grâce à Dieu pour l'œuvre de Dieu dans la vie de son serviteur, prophète Élisée Kouakou. Quand le prophète nous demande de partager au maximum les liens et les émissions et que nous puissions proclamer, j'ai partagé l'émission d'hier vendredi, soirée prophétique, et j'ai donné ce lien à une sœur de l'église et elle est entrée là-bas, elle a suivi l'émission en direct. Elle vient donc ce matin, ce samedi, le 8 février, témoigner parce qu'on avait la prière matinale avec les groupes de femmes. Elle vient donner le témoignage que le lien que je lui ai envoyé, elle a suivi. Et quand le prophète a dit que vous êtes au-dessus de vos ennemis, elle dit qu'elle a vu un oiseau comme le corbeau sortir de chez elle en vitesse. Elle se lève maintenant pour contourner toute la maison, elle ne voit rien. Donc elle a vu comme l'ombre d'un corbeau sorti. Donc elle a béni le Seigneur pour l'émission et la délivrance qu'elle a reçue. Shalom, shalom, le réveil est là. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis la sœur Véronique de Pitois. Je viens ce matin rendre des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi hier, le 7 février, dans la nuit. Et la sœur Habsatou m'a envoyé un lien où le prophète était en train de passer en direct. J'ai téléchargé et puis j'étais en train d'écouter. Et à un moment donné, j'écoutais. À un moment donné, le prophète a dit que vous serez élevés au-dessus de vos ennemis, au-dessus parmi vos frères de sang. Et juste au moment où j'ai dit Amen, je vois l'ombre d'un oiseau sortir de ma maison. Juste au niveau de la porte, Dieu me montre comment c'est en train de sortir. Et l'esprit me dit que c'était le corbeau. À un moment donné, je cherchais au salon. J'ai dit que peut-être il y a quelque chose qui est en train de voler et c'est l'ombre. J'ai fait les gestes et je ne voyais rien. L'esprit me convainquait que c'était le corbeau qui était en train de sortir de ma maison. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les voies qu'il utilise pour nous délivrer. Je bénis le Seigneur vraiment pour la délivrance. Je ne sais pas cet esprit qui était resté chez moi en train de contrôler ma vie ou en train de faire quoi. Mais hier, par la grâce de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, il est sorti. Et je dis vraiment merci à Dieu. J'ai béni Dieu pour le prophète, pour ce qu'il fait dans nos vies. Merci. Je prie que Dieu le remplisse davantage, que Dieu le comble sa famille, comble tous les partenaires du réveil, de dynamique de réveil. Que la gloire, l'honneur lui revienne. Que la gloire, l'honneur revienne à Jésus. Merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je suis le frère Gaston Abadex, le RN de la dynamique en Côte d'Ivoire. Je viens par ce court message rendre témoignage à notre Dieu qui nous a délivrés d'un incendie vraiment très grave. En effet, le dimanche dernier, alors que je rentrais de l'église vers 17h, mon épouse était à la maison avec les enfants et elle s'apprêtait à chauffer l'eau, préparer un peu quelque chose pour que les enfants puissent manger. Et en ce moment-là,
elle m'a fait savoir que le petit gaz que nous avons, qu'on appelle communément faitout, décollait. Donc elle m'a fait savoir cela, de venir jeter un coup d'œil, ne sachant pas que le deuxième était déjà allumé à feu doux. Et moi, quand je suis venu, je me suis assis en face du faitout et j'ai commencé à essayer de bien serrer la tête du faitout pour pouvoir mieux l'allumer. Donc j'ai ouvert le faitout pour pouvoir bien serrer, bien positionner pour serrer. C'est en ce moment-là, il y a eu une forte fuite du gaz qui a pris feu automatiquement et les flammes venaient en direction de mon visage. Et par la grâce de Dieu, j'ai esquivé. Donc mon épouse et moi, nous étions dans la cuisine. Donc immédiatement, nous sommes sortis. Les voisins ont vu le feu allumé de façon très grande dans notre cuisine. Les deux gaz étaient déjà en feu. La nourriture qui était au feu déjà avait commencé à brûler. Et par la grâce de Dieu, c'était la demandade totale. Nous avons pris les serviettes, fait le nécessaire avec Omo, l'eau pour mettre sur le gaz. Mais plus on le faisait, il y avait encore la flamme. Je me suis souvenu que j'avais un extincteur de mon véhicule. Je suis descendu prendre l'extincteur. J'ai pompé, mais l'extincteur n'a pu rien faire. Et avec l'aide des voisins, par la grâce de Dieu, tout doucement, on a fait sortir la bouteille de gaz qui était plus en feu. Voilà, nous sommes dans un immeuble, donc on a fait sortir juste devant la porte. Et vu que les flammes étaient vraiment grandes, il y a un monsieur qui était en bas, qui est venu avec un gros extincteur et il a pu éteindre le feu. Donc il y a eu quelques brûlures des ustensiles dans la cuisine. Il y avait le DPN qui avait commencé à prendre feu. La chaleur du feu là avait commencé à brûler le DPN. Heureusement que nous avons pu faire sortir rapidement le gaz. Sinon le feu allait prendre le courant aussi et toute la maison, toute l'immeuble allait aller en feu. Donc je voudrais rendre ce témoignage pour dire que Dieu nous garde. Il est notre protecteur. Il a préservé ma vie, celle de ma maison, mes enfants, mon épouse et par ricochet, toute l'immeuble, parce que je suis dans un immeuble. Vraiment, je viens par cet audio-là pour dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il nous a accordée, pour la protection qu'il nous a accordée. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que Dieu a fait pour moi. Je le proclamerai à l'honneur de son nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que Dieu a fait pour moi. Je le proclamerai à l'honneur de son nom. Alors, je m'appelle Diama, je suis de la dynamique de réveil du Canada. Je rends ce témoignage juste pour dire à quelqu'un de persévérer, d'avoir la foi en Dieu. J'ai cru et il ne trahit pas. Depuis un moment, le Saint-Esprit est en action au sein de ma famille. L'aîné de mes enfants et tous sont sportifs. Mais particulièrement la plus grande, l'aînée, dans toutes les disciplines, arrive toujours en tête. Peu importe la discipline, que ce soit les causes ou les arts martiaux, depuis son enfance, elle a toujours remporté ce challenge. Alors bien aimé, c'est ainsi, à la fin de sa 6e année, nous avons effectué un voyage dans notre pays d'origine. À l'arrivée à l'aéroport de ce pays en question, nous avons reçu un accueil chaleureux. Toute une famille est venue nous accueillir. Quand je dis famille, c'est vraiment une famille, la famille africaine. J'étais surprise de cet accueil. Et même une fête a été organisée en son honneur. Bien aimé, tout un village a fêté pour elle pendant 2 jours. Après cette fête, nous sommes retournés, puis plus rien. À toutes les compétitions, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de médailles, il n'y avait plus de trophées. La gloire a-t-elle disparu? Le comble, on lui a détecté une maladie incurable. Elle était tombée en dépression, elle n'avait plus confiance en elle. En tout ce qu'elle faisait, elle n'avait plus confiance. Alors les études, elle n'arrivait même plus à rendre les travaux à temps. Les examens sur table universitaire, elle n'arrivait même plus à les faire. Je la voyais toute triste.
Mère que je suis, chaque jour, je portais dans mes prières. Je la portais dans mes prières. Le Dieu que nous servons n'est pas sourd. Lorsqu'il commence son œuvre dans la vie d'une personne, il le fait jusqu'au bout. Il l'a prise parmi mes enfants. Il l'a dirigée vers une église. Je vous assure, les dimanches, pendant que je suis encore couché, elle brave la tempête, elle brave la neige, la pluie, puis elle va au culte. Malgré ses mauvais résultats, elle persévère dans le sport. Alors pour les fêtes de Noël, lorsque j'ai demandé à tous mes enfants, à chacun, ce qu'ils voulaient comme cadeau pour les fêtes, elle m'a dit qu'elle voulait des spikes, les pointes que l'on place en dessous des chaussures de course. Alors cela m'a fait bizarre. Comment une personne peut persévérer dans une discipline alors que les résultats ne sont pas bons? Elle paye une grosse somme chaque année pour ses entraîneurs. Bien aimé, je l'ai écoutée. Je lui ai donné cette somme pour qu'elle puisse s'acheter ses spikes. Elle les a commandés, elle les a placés sur ses chaussures de course. Il y a 2 semaines, elle participait aux Jeux de la province. Et le même jour de la compétition, c'est seulement là qu'elle l'annonce. Je ne pouvais pas l'accompagner. J'ai demandé à son petit frère de me remplacer. Avant de quitter la maison à 3, nous nous sommes agenouillés et j'ai fait la prière de la grâce. Et je lui ai montré une fois sur la piste quoi dire, appeler le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit vienne se substituer à elle pour qu'elle puisse pulvériser son record. J'étais encore à la maison lorsque le téléphone a sonné. J'ai entendu le plus jeune m'annoncer que « Maman, ton Dieu a fait. » Non, ce n'est pas mon Dieu, mais celui de la dynamique de réveil. C'est lui qui l'a fait. La prière de la grâce a montré son efficacité. Je rends grâce à Dieu pour cet exploit, cette médaille d'or. Et cela ne s'est pas arrêté. Le dimanche qui a suivi, elle participait à une autre compétition, mais cette fois-ci en saut en longueur. Avant son départ, une maman de la dynamique m'avait appelé et je lui ai demandé de prier pour elle. Avant son départ, pendant qu'elle priait, je posais les actes. Lorsqu'elle priait pour les pieds, je saisissais les pieds de ma fille et je priais. L'onction de réveil fait son œuvre. Une fois sur la piste, toujours, la prière de grâce a encore fait parler d'elle. Une 2e médaille en or. Waouh, mon Dieu, cette gloire qui lui a été volée, le Dieu de la dynamique de réveil a montré ses capacités. Dois-je encore douter de ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, ce Dieu qui réveille ce qui est éteint? Non. Bien aimé, je dis non. Je lui rends grâce, je lui rends gloire pour tout ce qu'il fait. À lui toute ma reconnaissance à la dynamique de réveil ainsi qu'au prophète et à tous les partenaires de réveil qui se tiennent toujours à la brèche. Tout ce qu'il déclare, il le fait et personne ne peut l'arrêter. Alors gloire soit rendue à ce Dieu tout-puissant. Et je dis shalom, le réveil est là. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Jeanne de la dynamique de réveil. Je viens vous livrer ce message ce matin que j'ai reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, partenaire de réveil, dynamique de réveil, et même vous qui n'êtes pas de la dynamique de réveil, alléluia. Nous sommes tous concernés. Mais avant de livrer le message, je voulais tout d'abord chanter ce cantique que j'ai reçu en même temps lorsque j'ai reçu le message. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes.
Il y a une armée qui se lève. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Une armée qui se lève. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia. Une armée de Dieu qui se lève. Une armée de Dieu qui va à la conquête. C'est la dynamique de réveil. C'est les partenaires de réveil. Je viens par ce message ce matin. Alléluia, peuple de Dieu. Dans la nuit du samedi à dimanche. Alléluia, je me suis levé un peu avant la prière matinale à 4 heures du matin. Alléluia, j'ai prié pour la nation dans laquelle je suis en Suisse. J'ai prié. Et après, j'ai continué dans la prière matinale. Alléluia. Et après la prière matinale, je me suis endormi et j'ai fait un songe. Alléluia. Où l'ennemi est venu voler une de mes collègues. Alléluia. Une de mes collègues qui est même un enfant de Dieu. Alléluia. Et j'étais en train de méditer là-dessus. Lorsque je me suis réveillé, j'étais entre le sommeil et l'éveil. Et je méditais. Je me culpabilisais un peu en disant, mais j'ai pas pu faire quelque chose. Et l'ennemi est venu voler ma collègue. Et dans mon lieu de travail, il y avait déjà un suicide. Alléluia. Une personne qui s'est suicidée. Et donc je me disais, mais j'ai pas pu faire quelque chose. Et l'ennemi est venu encore voler ma collègue. Et lorsque je méditais là-dessus, alléluia, le Seigneur, j'ai entendu dans mon esprit que j'étais une soldat de l'Éternel, que j'étais une armée de défense. Alléluia. Et une armée de défense, qu'est-ce qu'elle fait? Un soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se placer, c'est le soldat qui doit se placer devant pour défendre son peuple. Alors, dynamique de réveil, alléluia, partenaire de réveil, je viens t'interpeller ce matin avec ce message pour te dire que, alléluia, nous sommes des soldats de l'Éternel. Nous sommes une armée de Dieu, que le Seigneur a placé chacun dans sa nation pour défendre sa nation, pour se lever, alléluia, à la conquête, pour arracher, alléluia, la nation dans laquelle tu te trouves. Ne regarde pas quelqu'un d'autre, c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que le Seigneur a choisi. Alléluia. J'ai été en train de méditer là-dessus. Alléluia. Nous sommes des soldats de l'Éternel. Nous devons nous rapprocher de la chambre haute. Et depuis hier, c'est-à-dire samedi, alléluia, moi j'allais déjà à la chambre haute. Le Seigneur nous a recommandé par la bouche de son serviteur, alléluia, d'aller au moins une fois par semaine. Alléluia. Mais lorsque un soldat veut être formé, alléluia, d'une manière d'un commando, tu ne dois pas aller seulement une fois. Alléluia. Nous sommes en formation. La chambre haute est un camp d'entraînement. Alléluia. Pour les soldats de l'Éternel. Alors je t'interpelle ce matin. Je te dis, alléluia, ne laisse plus le temps libre en train de faire quelque chose. Viens à la formation. Viens, approche-toi, alléluia, de cette chambre haute afin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la Bible nous dit, nous ne pouvons rien faire. Comment tu peux aller en guerre sans armes? Alléluia. Comment tu peux vouloir conquérir, alléluia, les terres, la nation dans laquelle tu te trouves? Comment tu veux avoir la victoire
en face ton ennemi, ton adversaire, si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur soit encore avec nous parce que nous avons besoin de lui. Nous sommes des soldats de l'Éternel, dynamique de réveil. Alléluia. J'ai eu, depuis hier, j'ai eu cette soif de se rapprocher encore de la chambre haute. Nous avons le modèle dans Actes au chapitre 2 où les apôtres étaient là. Ils ont attendu. Le Seigneur leur a demandé d'attendre avant de partir. Alléluia. Porter l'évangile. Le Seigneur leur a demandé d'attendre. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit les a revêtus. Alléluia. De la puissance de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que chacun de nous prenne conscience, alléluia, que tu n'es pas là au hasard. Que tu n'es pas là au hasard. Alléluia. Tu as été choisi, alléluia, pour conquérir. Tu as été choisi par le Seigneur. Nous sommes des Moïse, alléluia, alléluia, de ce temps de la fin. Alléluia, alléluia. Et ça demande une préparation. Alléluia. C'est vrai que lorsque le prophète a donné les noms de lieutenants, alléluia, moi personnellement, j'avais pas compris. Mais après cette révélation, j'ai compris. Oui, j'ai compris que nous étions des soldats. J'ai compris que nous étions une armée qui doit être unie. Alléluia. Main dans la main. Avancer au pas à pas, ensemble. Alléluia. Parce qu'une armée ne se divise pas. Une armée qui se divise perd le combat. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une armée de l'Éternel, peuple de Dieu. Nous devons nous lever ensemble pour conquérir les nations. Alléluia. Je déclare encore que le réveil est là. Et le réveil est là. Le réveil sera là, non pas par une personne, non pas seulement par le prophète, mais par nous, partenaires de réveil, nous qui sommes engagés à la dynamique de réveil. Nous devons nous lever ensemble comme une armée de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu pour ces témoignages, gloire à Dieu. Toi aussi, envoie ton témoignage sur WhatsApp au plus 337 69 29 33 92. Je répète, plus 337 69 29 33 92. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Pour pleinement bénéficier de cette onction de réveil, je t'invite à être sur la chambre haute de réveil spirituel qui est dans la dynamique de réveil, ou tu peux être également dans la chambre haute décentralisée, c'est-à-dire prier 40 minutes par jour de la manière suivante. Premièrement, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire pour toi, tout ce qu'il a pu faire pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, tu le fais pendant 5 minutes. Deuxièmement, tu pries en combat spirituel pour chasser toute forme d'oppression contre ta vie pendant 5 minutes. Encore une fois, tu pries encore pour inviter la présence du Saint-Esprit sur toi pendant 5 minutes et tu demandes donc à ce que l'onction de réveil te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Par la suite, tu pries pour le sujet de la semaine, le sujet dont je viens de parler, là, enfant de Dieu. Tu pries pendant 5 minutes. Ensuite, prie pendant 5 minutes pour combattre spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil spirituel dans les nations. Donc, lève-toi contre toute forme d'opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Enfant de Dieu, ce sont les prières qui vont commencer à encore plus te connecter à l'onction de réveil. Par la suite, tu pries pour le réveil spirituel, non seulement dans la dynamique et au travers de la dynamique pour impacter les nations. Donc, demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil, y compris toi, et qu'au travers de
ces partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Encore, en sixièmement, enfant de Dieu, tu pries pour tous les dirigeants, ceux de la dynamique de réveil, ceux qu'on appelle les partenaires associés, enfants de Dieu, donc les serviteurs qui sont également en collaboration avec la dynamique de réveil. Et tu pries même pour les dirigeants de la communauté que tu fréquentes, que le feu du réveil soit dans la vie de tous ces responsables. En septièmement, tu prophétises que le réveil est là. Le réveil est là dans ta vie, le réveil est là dans ta famille, l'onction de réveil est là dans ta nation, l'onction de réveil est là dans toutes les nations, l'onction de réveil est là naturellement dans la dynamique de réveil. Gloire à Dieu. Tu fais ces 40 minutes donc de la chambre haute décentralisée, tu les fais chaque jour et tu seras puissamment connecté à l'onction de réveil, une onction qui va travailler glorieusement dans ta vie et opérer de nombreux miracles pour toi. Fais-le donc fidèlement et tu verras la gloire du Seigneur. Pour t'inscrire à la dynamique de réveil, rends-toi à http://dynamiquederéveil.org/inscription. Je répète, dynamiquederéveil.org/inscription. Le réveil est là.